Alors on se retrouve pour la féminine, pour celles qui ont suivi le masculin. Sinon, bonjour aux personnes qui n'ont pas vu le masculin. Voilà. Alors, j'avais commencé avec la géométrie sacrée pour voir un petit peu les énergies globales de la féminine cette semaine. Sur quelle énergie seront les féminines? Non, elles ne peuvent pas être sur tout ça en même temps, c'est pas possible. Je sais que les féminines, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais là, c'est un petit peu trop quand même. Alors, les énergies de la féminine pour cette semaine, s'il vous plaît. Je recommence. Ah, voilà, on y est. Alors, les énergies de la féminine cette semaine seront sur la communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Ça me parle bien, ça, la communication. Ouais. C'est exactement ce qui va se passer, en fait. En tout cas, dans mon cas. Alors, les énergies de la féminine. Pour les jours à venir, s'il vous plaît. En fait, je dis, c'est tout à fait dans mon cas, la communication, c'est parce que je vais avoir un coach spirituel. Et je sais pas bien ce qui va me se passer, parce que ça m'est un petit peu tombé dessus par hasard. Donc, ce sera la grande surprise de ce qui va se passer. Ça me fait un petit peu peur, hein, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Une petite parenthèse de ma vie fermée, comme je dirais toujours. Alors, les énergies de la féminine. La complétude et la lumière. Alors là, on est vraiment dans du jaune. On est complète, on a vu la lumière, on sait vers quel chemin aller. Il n'y a plus de doute, la féminine, elle n'a plus besoin d'un masculin ou de son masculin pour être pleinement satisfaite de sa vie et être heureuse. Elle est très heureuse seule, dans sa complétude, dans sa vie, enfin voilà. La féminine est complète. Elle est en parfait équilibre. C'est beau? Alors, attendez, je vais pousser ça. Tac. Alors, la féminine pour cette semaine, s'il vous plaît. J'ai toujours plus de choses à dire pour les féminines que les masculins. L'illumination. Bon, ça fait un petit moment qu'on l'a. Hein. Le cumin, c'est le retour à la source. Et la quête. On est encore dans une certaine forme de quête sur le retour de notre source. Sur notre quête de l'amour inconditionnel plutôt, parce qu'elle vient de me sauter dans la main. Donc voilà. C'est la quête à l'amour inconditionnel. Encore et toujours, pardon. J'étais un petit peu loin là. Qu'on a été retour aux sources, qu'on a eu l'illumination, que nous n'étions pas seuls, hein, que nous étions guidés. Hein. Qu'on est en pleine quête. Là, on est vraiment dans une énergie spirituelle. Hein. J'ai vraiment l'impression que là, on est dans le violet.
Voilà quoi. L'amour inconditionnel, on l'a. La complétude, hein, on était aussi dans le jaune, donc là le jaune revient. Ok, alors Aradia. Qu'est-ce que Aradia a à nous dire pour les énergies de la féminine d'ici ces jours à venir? Hop là, hop là, hop là. Aradia, s'il te plaît. Les énergies de la féminine pour les jours à venir, s'il te plaît. Qu'as-tu à dire pour les féminines pour les jours à venir, s'il te plaît? Dis donc, dis donc. Je sais pas bien comment je dois le prendre, ça. Là, on est en route vers l'inconnu. On est vers une nouvelle porte. On est vers une nouvelle porte. Va-t-on pousser la porte? Mystère. Par contre, là, on parle de malédiction et de sorcière. De pèlerinage et des rêves. Ouais. Alors, attendez. Je vais lire, du coup. Malédiction, il me semble que je l'avais déjà eu. Ou j'avais eu rituel. C'est pas impossible, en fait, que peut-être quelqu'un soit médisant avec nous. Et du coup, ça nous lance des énergies négatives, ce qui fait que on peut stagner, hein, on peut ne pas avancer. Ça nous bloque, peut-être. Alors, attendez, je vais voir si je me trompe ou pas. Si je le trouve, j'aimerais bien le trouver. Malédiction, il est là. Alors, utilisez votre énergie à bon escient, soyez responsable. Toute action entraîne une réaction. Mieux vaut régler un différend par l'amour et la compréhension plutôt que par la haine et la vengeance. Il se peut que quelqu'un ait jeté un mauvais sort sur vous, ou que des énergies négatives émanent de vous et qu'il faille dans ce cas les éliminer. Armoise et romarin, sang, ail et rue. Rejette le mal qui se dirige vers moi, vers toi. Le mauvais œil voit, le mauvais œil s'en va. Rejette-le là où il était, et le mal en moi brûlera. Alors, la sorcière. Ouais, donc c'est pas impossible qu'on soit dans des énergies négatives. Vous êtes détentrice d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur de vos capacités limitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Utilisez votre pouvoir magique en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Je suis la tisserande. Je crée quelque chose à partir de rien. Haïe et aimée, incomprise. Haïe et aimée, incomprise, je fabrique des potions et malaxe des herbes. Ceci est la voie, la praxis, la magie. Apprenez les méthodes de guérison, les puissantes incantations. Alors oui, par les énergies négatives ou par les paroles négatives, parce que là je verrais plutôt des paroles négatives, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de les effacer. Là, il est temps aujourd'hui de se défaire de ces énergies négatives en créant justement des énergies positives, en créant les pensées positives, en arrêtant de penser négatif tout le temps à ce qui ne va pas, à ce qui va se passer, à se projeter en plus dans des trucs des fois négatifs. Peut-être qu'il va se passer ci, peut-être qu'il va se passer ça, et puis peut-être que ça va me mettre encore plus mal, peut-être que, et du coup on vous demande de garder espoir, de garder la positivité dans votre esprit. Qu'il faut vraiment chasser le négatif, parce que plus on pense négatif, et plus on cristallise le négatif. Et donc, on s'attire de négatif.
Le pèlerinage maintenant. C'est peut-être un moment pour se recentrer, hein. Chercher une solution en étant soit un voyage. Il faut du temps pour résoudre un problème. Il est important d'agir lors même de vos actes. Vous apparaissez inutile. Lors même que vos actes vous paraissent inutiles, vous parviendrez à trouver une solution. Ressourcez-vous au sein de la nature. Avancez avec détermination. Tandis que je marche, embrassant la terre de toute mon âme, à chaque pas, mon cœur fleurit et s'emplit. Plus je m'approche du lieu ultime, plus j'avance sur le chemin, plus mon ancien moi disparaît. Voilà, vous êtes vraiment sur un nouveau chemin. Vous allez aller vers l'inconnu. Hein. Vous allez aller vers l'inconnu et peut-être que ça va vous faire peur. Vous allez le rêver peut-être même de ce futur. Peut-être que vous pouvez avoir des rêves prémonitoires aussi. Hein. Là, on vous parle de vérité, donc c'est le moment de retrouver sa vérité. Et là, on a le masculin. Je ne sais pas pourquoi. Le masculin, la chance. Alors, on oublie le masculin et la chance. Là, on est vraiment dans une énergie de retour à soi, d'arrêter les pensées négatives, parce que peut-être qu'on était dans une forme de négativité, et que maintenant, on vous demande de retrouver une communication positive, vraiment. De créer ce que vous souhaitez, d'aller vers votre vérité. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vraiment. Vous l'avez rêvé, alors créez vos rêves. Vraiment. Alors, j'ai pas fait le petit Lenormand. Alors, les énergies de la féminine pour cette semaine, s'il vous plaît. Là, on est en train de lâcher un fardeau. Donc, voilà. Ça, c'est l'ancienne femme qu'on était. Ah, mercredi. Là, on est en train de lâcher son fardeau. Vraiment. Là, c'est l'ancienne femme qu'on était. Et voici la femme que l'on est devenue aujourd'hui. Qu'on a perdu peut-être des gens autour de nous, hein, peut-être qu'on a perdu des choses, on a peut-être eu des sentiments de perte. Du passé, hein. Là on parle bien du passé, on a eu des pertes dans le passé, en devenant cette nouvelle femme qu'on est devenue. Qu'on a laissé tomber les masques, hein. Grâce à des nouvelles qui sont arrivées dans notre vie, enfin des nouvelles choses en tout cas. Peut-être un déplacement, peut-être une personne étrangère, peut-être qu'on a rencontré des gens avec qui on a lâché les masques, qui nous ont aidés à lâcher les masques, que là on était à la fin d'un cycle. Cette personne est arrivée pour que on arrive à faire le deuil d'une situation, pour aller vers une pureté. Et on va arriver à s'ancrer aussi dans la matière. Hein. Qu'après les ombres, on a vu la lumière, enfin on verra la lumière, ou on a vu la lumière. Qu'il y a vraiment des choses qui sont arrivées grâce à cette rencontre. Beaucoup de choses. Ça nous a vraiment aidé à lâcher notre passé, à devenir la femme qu'on est aujourd'hui. Voyez, l'ancienne femme, la nouvelle, elle est là. Alors, que doit-on travailler cette semaine? S'il vous plaît. Le magnétisme. On a peut-être encore du magnétisme à évacuer. Si vous sentez des picotements, si vous sentez des choses bizarres dans vos mains, je vous invite à les poser sur vos plantes.
sur vos plantes, ou même prendre une pierre et puis simplement la poser sur la pierre et visualiser que l'énergie, elle va dans la pierre. Et ça vous permettra de la purifier en même temps et de lui redonner aussi, mettez de l'intention à la rigueur, de purifier, de la nettoyer et de la recharger. Travaillez votre magnétisme. Ça peut être n'importe quelle pierre, hein. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez comme pierre pour vous aider à enlever ces énergies dans vos mains. Si vous avez les mains qui chauffent, si vous avez les mains qui picotent, je vous invite vraiment à le faire et à libérer ces énergies. L'agitation intérieure, on est en pleine agitation intérieure. Le chakra sacré, c'est l'énergie sexuelle. Alors, que doit libérer la féminine cette semaine? Que va libérer la féminine cette semaine? La blessure de trahison qui revient. Allez, bim. Bon, peut-être pas pour tout le monde, hein, comme d'habitude. Chakra sacré, hein, encore. Et l'environnement extérieur nocif. Peut-être que vous avez un environnement qui n'est pas sain pour vous, ou qui ne l'est plus, qui ne vous convient plus. Et c'est important aujourd'hui de vous en libérer, vraiment. L'énergie sacrée, alors attendez. C'est pas ça. C'est pas possible. Où c'est que je l'ai mis? Ah voilà. C'est ça que je cherche. Le chakra sacré. Chakra sacré, chakra sacré. À des blocages ou des résistances, il y a dispersion d'énergie à ce niveau, et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profonds. Ce chakra influe sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra. Et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Peut-être que ces blessures de trahison font remonter justement une certaine colère et que c'est le moment pour vous de nettoyer votre environnement nocif qui vous réveille, ces blessures de trahison justement. Donc, Michael, qu'est-ce que Michael a à nous dire, s'il vous plaît? Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Alors, pour celles qui ont déjà fait le chemin sur le passé, c'est très bien, continuer à travailler là-dessus. Peut-être qu'il y a encore des blessures qui vont remonter, hein. C'est pas improbable. De toute façon, le chemin ne s'arrête jamais, hein. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. En d'autres decks, flamme jumelle. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour.
Ok. Ah, voilà. Le petit oracle des anges. Alors, les énergies de la famille, s'il vous plaît. Vérité. Vérité et harmonie. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Et là, encore un. Les vœux de nos anges, s'il vous plaît. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration au ciel. La famille est tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Par contre, là, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas toutes vous les lire. Hein. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Demande la réponse à ton moi intérieur. Encore un message ou pas? Alors, encore 2 messages. Et après, je m'arrête. L'imagination est le début de la création. Tu as rêvé ta vie. C'est le moment de le créer. Hein. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà pour vous les féminines. Je vais ensuite passer au lien. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Je suis à disposition. Enfin, du moins, je fais de mon mieux pour vous répondre au plus vite. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et passez un excellent week-end.